Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette première édition de la soirée en ce dimanche 27 septembre 2015. Au sommaire de ce journal, la visite d'au revoir effectuée ce week-end par le gouverneur à Kamina, chef-lieu du Olomami. Moïse Katumbi, qui s'est entretenu avec la population, a aussi jeté un coup d'œil sur quelques chantiers et réalisations dans cette partie du Grand Katanga. À suivre aussi cet examen d'admission organisé à l'intention de nouveaux candidats de l'École supérieure d'informatique Salama, l'ESIS, qui tient à sélectionner les meilleurs éléments, surtout dans les promotions de recrutement. Encore une fois, bonsoir. Je vous l'ai dit, le gouverneur de province, Moïse Katumbi Chapoué, s'est rendu ce samedi 28 septembre 2015 à Kamina. C'était pour dire au revoir à ses administrés de cette partie de la province. Suivez-en les grands moments avec Nono Landou et Stéphane Chissou. Le samedi 26 septembre 2015, une fois encore, le premier gouverneur élu de la province du Katanga, l'honorable Moïse Katumbi Chapoué, reprend son bâton de pèlerin et prend la direction de Sobongo, la ville de Kamina, au lieu du Buluba Ibukata, afin de dire au revoir à ses administrés de cette partie du Grand Katanga. Mémorandum des étudiants de l'université de Kamina. Excellence, monsieur le gouverneur Moïse Katumbi Chapoué, vous êtes pour nous le seul parrain qui nous soutient, quelles qu'en soient les conditions du temps. À coup de présent, c'est en nombre qui l'attendaient à l'aérodrome. Les intellectuels et les étudiants prenant les premières places. L'aérodrome refuse du monde et déjà l'on assiste à un autre triomphe que les habitants de Kamina lui offrent. Malgré la menace visible de la pluie, personne n'entend rater ce moment de grande communion au cours desquels le chairman n'a que le choix d'arpenter à pied son itinéraire drainant un monde fou. Hommes et femmes, dans toute leur diversité, ils accompagnent le gouverneur Moïse Katumbi Chapoué avec autant d'enthousiasme que de ferveur. Une foule qui prend la direction de la place du territoire, elle-même déjà débordante. C'est là qu'il s'adressera à ses administrés, délivrant un message fort de sens. Nilikuya kumilaka jambo hilo na kumitikia. Asante sana watoto wa Kamina, paske mwenye mulisaidia, mwipigie mbele mikono. Bangapi wanapenda ni gouverneur Mukamina? Nilisema hata province wanaidivise en 4. Tunasikilizana. Meshibo wote tunabakia wanani? Tunabakia wanani? Kani wakatangie mbele mwamishe mikono yulu ile mini milomba ni kusutenir ule gouverneur wenu atakuwa elu. Tunasikilizana. Ni kusutenir ule gouverneur wa sasa atakuya. Paske paka mie. Bangapi wa sasa paka mie mwamishe mbele mikono.
Ile mine milomba watoto wa Kamina. Ile mwa institution ya sasa itakuya muisaidie. Tunasikilizana. Shie tuko bantu ya pe. Hakuna hata siku moja tutawa nini? Bunduki. Tunasikilizana. Bunduki ni arme konayo. Shie tuko watoto wa Mungu. Watoto wa Mungu wa Mkamina mbele walamishe mikono tubaone omu. Jambo Marisema watoto wa Kamina awamutagaki Moiza pana. Yole mine milomba pe. Tunasikilizana. Mapendo kabisa watoto wa Kamina. Yo demokrasi komo mukini. Ifo tunaichika ma institution ya sasa. Batakuwa wakubwa yetu. Mitaanza kwa kutembea Mkamina. Tunasikilizana. Mitaanza kuwa na kuuniversite. Bari nisomea memo. Mitawaza mitawaita waitidia kutasumulia. À la fin du grand meeting, la marche reprend de plus belle et personne ne lâche le gouverneur du Grand Katanga qui les rassure que ce n'est qu'un au revoir et qu'il devrait bien souvent leur revenir en visite dans les prochains jours. On est obligé de se marcher les uns sur les autres pour le suivre. Hatuna pura biachi. Jusque là, tunamulomba continuer prochainement même en 2007 tunalomba postuler. Bale wanasema shakintu banalandi. Tunaona deja balabala bashanzo ika goudron ikuku yake eko pelouse synthétique miliona beo na idesarge. Awule bale wanasema banalanda en tout cas. Tunampikia kisanchi kabele beo tashafanya jusque là tunaona mkini unaenda kumbele. Hata autorité mwingine njoo akuya. Il faut betulanda sa Moiza anakuya njoo tukampokelee parce que tunampendaka sana. Tutamuvote. Anesha kufanya bintu mingi. Ba gouverneur na ba gouverneur banapita hakuna mwenyeko na nani mbeleo. Gouverneur anatufanya bintu sana. Anatuwekea goudron, anatuletea stade, anatuletea bintu mingi, université anatufanya vya mingi sana mabisi. Ni grâce yake. Bon, hatupendi kujiacha yote, tunapenda asoutenir sana. Juna ye presence yake en politique elle a joué un rôle moi munene sana. Kama anatoka atone mwingine na kujua le rôle politique. En tout cas akitoka into décevoir. Hapana. Ula na muntu akacha politiki ule. Tunamwespelea sana, ni muntu mwa tunapenda sana Mkamina. Haina tu Kamina ni Katanga mjima. Tunampenda sana. Hata akituachi tunakufa hata hivi. Yeye mwenyewe tu napenda tu mara moto tutamchakula. Tuko na mtafuta akuye tupaka ukamina. Et justement, après ce meeting, le gouverneur de province, Moïse Katumbi Tchapoué, a tenu à visiter quelques chantiers et réalisations de Kamina le même samedi 26 septembre 2015. Regardez. Après le meeting, en homme pragmatique, le gouverneur, pour répondre à une des inquiétudes de la population, se rend sur le lieu où est installé l'écran géant de la cité, en panne jusque-là. Ne bougeant pas, il le fait reparer sur place et les images réapparaissent. Il s'offre par la suite un moment de gymnastique dans le parc en plein air y installé, et cela en compagnie de quelques écoliers. Dans la même optique du sport, il se rend sur le chantier du stade que le gouvernement provincial du Katanga a construit à Kamina et dont la pelouse synthétique et tous les accessoires sont déjà arrivés sur place. Il promet de le faire meubler et homologuer par la CAF afin que les TP Mazembe en particulier y livrent quelques-uns de ses futurs matchs de la Ligue des Champions. Il roulera par après sur les artères nouvellement asphaltées par le gouvernement provincial du Katanga en direction du guest house moderne y construit par Monseigneur Tambo Kulutanda, sénateur de son État. Une réalisation que le gouverneur encourage et soutient grandement. Lui qui s'est toujours battu pour que les dignitaires de chaque coin construisent des édifices dignes et respectables chez eux. Un appel bien entendu.
De Kamina, nous sommes de retour à Lubumbashi pour parler des travaux de voirie urbaine qui se poursuivent, cas illustratif de l'avenue Araucarias prolongée qui accueille les travaux de coffrage de la dalle en attendant l'imprégnation. Ces travaux qui sont censés terminer avant la prochaine pluie pour diminuer le débit de l'eau. Edouard Kankou, Guy Fortuna Kassongo pour ce reportage. Avant la prochaine tombée de pluie, l'avenue Araucarias prolongée sera ouverte au trafic, a encore l'ingénieur de l'entreprise commise à cette tâche. Après l'écoulement des moellons, se déroulent à présent les travaux de coffrage de la dalle et le réglage de la couche des bases. Cette route quitte l'aéroport et débouche sur l'avenue Kiwele. Et donc, elle relie 3 quartiers en passant par 2 communes, ce qui revient à dire qu'elle est d'une importance capitale, étant donné qu'elle assure le décongestionnement. Les ouvriers qui exécutent les travaux en appellent à la sensibilisation des usagers pour respecter l'ouvrage. Et surtout les ménagères qui transforment les caniveaux en asile d'ordures. Des engins prêts à assurer l'imprégnation avant la pose de la couche d'éroulement sont stationnés sur l'artère. Ces travaux, une fois terminés, le trafic sera fluide et le débit d'eau va diminuer. Et voilà pourquoi, à chaque coin, l'on a changé la section des buses. Et donc, à part la réhabilitation des avenues du centre-ville, plusieurs routes de la périphérie de Lubumbashi subissent aussi des transformations. Autrefois limitées dans leur mouvement, les habitants du quartier La Vallée vaquent facilement à leurs occupations grâce à l'asphaltage de la route principale de ce quartier. Ogi Fortuna Kassongo, Augustin Célestin Muganza nous en disent plus. La couche d'asphalte part de la chaussée de Kasenga à partir de l'arrêt des bus La Vallée. Plusieurs kilomètres de l'avenue Lac Kabamba ont été réhabilités de fond en comble jusqu'à la route Kilobelobé. Fini des calvaires pendant la saison des pluies. Cette réhabilitation facilite aussi le déplacement des personnes et de leurs biens et améliore la qualité de vie dans cette partie de la commune Kampemba. Depuis quand même Bartekia pour Balabala, il a tout permettre à ma moyen de transport. Ma moyen de transport il a quoi vraiment bien sana. Kwanza kwa accéder à ma coin il un peu compliqué reculer mais tunaingia bien sana sasa. Effectivement, elle pas ka Valérie Mpango ata ma mariage. Tunaki Balabala na contribuer na ma mariage parce que tupata ta bibi wa mbari parce que Balabala iko bien. On a un transport là qu'on a fait tena kule, je présente très bien. Et puis na maisha na kwa tout bien. Na kwa vraiment mzuri sana, barabara ina contribuer mu développement ya mukini. La réhabilitation de l'avenue Lac Kabamba vient décongestionner la circulation routière sur la chaussée de Kasenga. Une valeur ajoutée pour le quartier. Des bâtisses modernes y poussent à grande vitesse. L'ASBL Maman Espoir du Congo vient d'équiper 2 hôpitaux de Lubumbashi en lits, matelas et produits pharmaceutiques. Il s'agit des centres de santé, Dieu merci, de la Katubaka Nanga et Bon Samaritain du quartier Kra. Ceci grâce au leadership de Jean Moussangampiri, président de l'ASBL Maman Espoir, qui est allé frapper à la porte de quelques partenaires dont Tigo. Tout ceci pour le bien-être des veuves et orphelins. Reportage de Félicien Kassongo et Léon Magloire Monga. Une quantité suffisante des lits et des matelas, y compris des produits pharmaceutiques, remis au centre de santé Dieu merci de la Katubaka Nanga et Bon Samaritain du quartier Kra. C'est une énième action de l'ASBL Maman Espoir du Congo, cette fois avec le soutien de l'entreprise de télécommunications Tigo. Le maire de Lubumbashi, M. Jean-Oscar Sambouza Mutunda, était présent à la réception et même à la distribution au quartier Kra. L'homme le plus heureux de l'événement était M. Jean Moussangampiri, président de cette ASBL. Ici, nous sommes vraiment hyper très contents parce que la société Tigo est venue consoler le cœur d'une veuve. La société Tigo est venue soutenir un orphelin dans la vie de Lubumbashi. Nous avons lancé une grande campagne de soins et de circoncision gratuite. Vous plairez sur vos caméras si vous pouvez avoir un homme ou une entreprise de bon cœur. Voilà, Tigo est avec nous. Je demanderai à la population de consommer Tigo d'une manière particulière. Les bénéficiaires qui sont les veuves et les orphelins. Deuxièmement, je dis merci au chef de l'État pour la paix. Merci à l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué pour le soutien. Merci au monsieur le maire pour son encadrement. Grâce au monsieur le maire, voilà aujourd'hui ce que vous venez de voir. Ça va nous soutenir d'aller plus loin avec le soutien de nos amis de Tigo. Avec ces dons, les veuves et les orphelins de Lubumbashi, surtout ceux encadrés au sein de l'ASBL Maman Espoir du Congo, seront les premiers bénéficiaires.
Et sur un autre chapitre, on nous signale que bon nombre de femmes cultivatrices vont en brousse près de 5 jours pour cultiver les terres. Par manque de mesures sécuritaires adéquates, ces femmes s'exposent à plusieurs intempéries telles que le froid et la poussière. C'est ce que nous explique Karine Kabongo, Ben Kaembe, Félicien Kassongo, qui ont rendu visite à quelques-unes d'entre elles dans la périphérie de la ville de Lubumbashi. Voici leur reportage. Elles sont plus d'une dizaine à passer plusieurs jours dans ces deux petites maisons de fortune. Toiture en chaume à moitié couverte par une bâche, pas de fenêtre ni de porte. Bref, la vie n'est pas facile en brousse. Nous éprouvons d'énormes difficultés de transport. C'est pour ça que nous avons opté pour habiter dans la brousse. Pour la nourriture, c'est vraiment un casse-tête pour nous qui vivons dans la brousse. La plupart d'entre ces femmes viennent du quartier Congo et de la périphérie de Lubumbashi. Et comme dans certains endroits, trouver une eau potable est un casse-tête, même pour ces femmes. En cas de maladie, la nature leur offre le nécessaire pour le soin. Ici, nous utilisons seulement les plantes naturelles pour les soins. Mais bien avant, nous nous référons à Dieu notre Créateur. Après plus de 7 heures de travail par jour, certaines se reposent et d'autres apprêtent le repas pour le soir. Au coucher, ce sont des sacs de raffia superposés qui servent de lit pour ces cultivatrices. Outre la culture, ces veuves des anciens combattants font également la chasse de rats et d'autres fabriquent de la braise. Ainsi donc va la vie en brousse. Je vous en parlais. L'école supérieure d'informatique Salam a organisé ce dimanche 27 septembre 2015 le test d'admission de nouveaux candidats. Le questionnaire a porté sur les mathématiques, le français ainsi que la culture générale. D'après Patrick Assonga, secrétaire général académique, ESIS en tant que grande école en informatique doit retenir les meilleurs candidats. Reportage de Edouard Kankouimecha Kaembe. C'est par le test d'admission des nouveaux candidats que l'École supérieure d'informatique Salama a amorcé les préparatifs de la prochaine rentrée académique. De plus ou moins 700 candidats se disputent 350 places pour débuter le cursus d'ingénieur informaticien à ESIS. Et voilà pourquoi ils ont été soumis ce dimanche 27 septembre à un concours qui a porté sur les mathématiques, le français et la culture générale. Ce test est conforme aux exigences du ministère en la matière et porte sur 3 parties, la partie français, partie mathématiques et partie culture générale. Nous avons plusieurs candidats et les places sont très limitées. Notre école est très sollicitée par beaucoup d'élèves qui viennent des humanités et donc ce test nous permet de filtrer les meilleurs ou du moins parmi les meilleurs pour savoir qui peut faire sa carrière en informatique ici à Salama et prétend devenir ingénieur un jour. Donc c'est un grand jour pour nous, c'est déjà les préparatifs du démarrage de la nouvelle année académique 2015-2016 et nous avons été heureux d'organiser ce test. Et tout se passe bien, comme vous le constatez. Et déjà demain, nous allons publier les résultats pour que les nouveaux candidats retenus puissent déjà s'inscrire et commencer leur cursus d'ingénieur à l'ESIS Salama chez nous. ESIS est réputée l'une des meilleures écoles en informatique en RDC. C'est donner le devoir de filtrer, jauger et repérer les meilleurs candidats qui, à travers une bonne formation, seront sans doute utiles à la société dans les tout prochains jours. Et on parle sport à présent. Les Corbeaux tout-puissants Mazembe Anglebert ont regagné ce dimanche matin leur fief après leur prestation, comptant pour la demi-finale aller. À l'issue d'un match amplement disputé, les Corbeaux sont tombés par la note de 2-1. La manche retour, c'est pour le dimanche 4 octobre prochain. Retour sur le résumé du match d'hier avec MacArthur qui connaît. Les retrouvailles d'Ego Garzito et Corbeau du TP Mazembe ont vécu et tourné à l'avantage du franco-italien. Fidèle à son système de jeu, Diego Garzito a fait confiance à ses latéraux qui de l'entente se sont signalés dans le camp des Corbeaux. Les minutes d'après, la bande à Wana Ali Samata exercera le pressing haut, obligeant le portier Salim à commettre une bourde, mais il sera sauvé par la transversale. Automatiquement, ce match s'est transformé en attaque de France, où d'ailleurs les Bris et Bakri ont mis en difficulté la défense du team noir et blanc, qui s'en sortait grâce à son dernier rempart, Robert Kidiaba. À la 30e minute, dans une action des contres, Roger Claver à Salé n'a pas su utiliser sa deuxième intelligence
pour donner l'avantage à son équipe. À la 31e et 35e minute, les Badiangouénans souffleront le chaud et le froid avant de voir leur enfant prodige, Renfort Kalaba, louper le cadre à la 36e minute. Une nervosité avec ce centre. Le ballon qui est remis en retrait, la frappe à côté, le poteau qui vient sauver le gardien. C'est finalement la 41e que l'équipe hôte a ouvert le score par Francis Kofi, remettant dans le bois le ballon repoussé par Robert Kidjaba au moment où sa défense était attentiste. L'ouverture du score pour Elmerek. Il n'a rien pu faire, vous entendez ce stade qui a pris feu d'un seul coup. Elmerek, la frappe lointaine. Il ne peut rien faire dessus, malheureusement. Après ces buts, les Corbeaux ont réagi, mais leur balle a été déviée en corner. Et peu avant la pause, les Soudanais ont marqué le but par les bris, mais l'ont validé suite à la faute commise sur le capitaine des Corbeaux. En but à 0 score à pause au retour, les poulains de Patrice Carteron subiront le jeu avec les assauts à répétition de Elmeriek du Soudan, obligeant Robert Kidjaba par sa claquette sortir la balle du deuxième but à la 53e. Et pour arrêter l'hémorragie, Patrice Carteron effectuera deux changements. Nathan Sikala et Merveille Boupé prendront les places de Daniel Liadjei et Petit Jean Kassoutula. Le match changera des physionomies, mais les deux gardiens étaient toujours sollicités. À la 75e minute, Renfort Kalaba cédera sa place à l'international tanzanien Thomas Ulimwengu, qui s'est illustré 2 minutes plus tard avec son but égalisateur. Le ballon, c'est bien joué dans cette phase de réparation. La frappe et l'égalisation pour le tout-puissant Mazembe. Pour moment de joie des Corbeaux, car la passivité de leur défense à la base du deuxième but, où Bakri Babeker a laissé passer le dernier rempart des Corbeaux. Le petit ballon piqué contre la poitrine, deuxième but pour Bakri. J'ai l'impression qu'il est temps. Et à 3 minutes de la fin du match, sur coup franc, les Bris mettra à genoux les Corbeaux. Malheureusement pour lui, son but n'a pas été validé. 2 buts en un score final. Tout est à refaire le 4 octobre prochain. Et on retourne à Lubumbashi pour dire que la deuxième journée de la Ligue nationale de football s'est poursuivie ce dimanche au stade TP Mazembe de la Kamalundo. La jeunesse sportive Gros Bazano a été battue par Sanga Balinde, 0 but contre 1 but de Stanley à la 74e minute et en Mbujima au stade de Chikisha. Les Kamikazes de Lubumbashi Sport sont allés battre l'AS Bantou 1 but à 0, également but de Louyengeloa à la 46e minute. On va donc terminer ce journal avec le résumé de l'actualité qui a dominé toute cette semaine qui vient de s'achever, et c'est la rubrique Semaine en bref que nous propose ici Maurice Mazel. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la Semaine en bref qui est allée du 21 au 27 septembre 2015. Voici la rétrospection hebdomadaire. La démission du ministre provincial des Finances, Christian Mwando, rallonge la liste de l'UNADEF depuis que l'autorité morale de son parti, Charles Mwando Simba, a donné le ton. La résolution de Christian Mwando est proportionnée à l'auto-exclusion de cette partie frondeur au sein de la majorité présidentielle. Décédé le 16 septembre, jour où il est venu au monde, Vincent de Paul Mouteba Wamweba est mis sous terre le 21 septembre 2015 au cimetière de Sapin. La radio-télévision nationale congolaise du Katanga, les amis, frères et connaissances de l'illustre disparu l'ont accompagné à sa dernière demeure. La journée mondiale sans véhicule est célébrée à travers le monde entier. Elle est commémorée pour lutter tant soit peu contre la pollution de l'écosystème qui est menacé par le travail industriel de l'homme. Le ministre provincial de l'Intérieur, Juvenal Kitungwa Luguma, par fidélité à la bannière de l'UNAFEC et à la position d'Antoine Gabriel Tungu Wakumwanza, son leader,
au sein de la majorité présidentielle dépose à son tour la démission auprès du gouverneur Moïse Katumbi Chapwe. Honteux, confus et incapables d'assumer leur échec aux examens d'État, les anciens finalistes du complexe scolaire Djamaetou décident de marcher sur leur ancienne école. Dans l'enceinte de Djamaetou, au passage des malheureux candidats, la désolation. Les cours sont interrompus et les élèves sont priés de rentrer chez eux pour qu'ils soient mis à l'abri des vandales. Les fidèles musulmans à travers le monde célèbrent la Tabaski, appelée aussi fête de mouton. Les musulmans de Lubumbashi ont respecté la tradition. Ils sont en prière à l'esplanade du bâtiment du 30 juin. Le conseiller juridique du gouverneur de la province du Katanga préside la remise et reprise du ministre provincial de l'Intérieur sortant et entrant. Au terme de la cérémonie, Odax Sompwe Kaunda assure l'intérim du ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières en province. La ville de Lubumbashi abrite la première édition du Salon international du tourisme. Le ministre provincial du tourisme, le docteur Odax Sompwe Kaunda, était convié à ces assises. Dans le but de promouvoir les merveilles touristiques du Katanga, le parc animalier, la ferme Futuka, a ouvert ses portes aux visiteurs. La cité Caravia est dépourvue du courant électrique. Un incident majeur a endommagé les installations d'une cabine de la Société nationale d'électricité. Les dégâts matériels sont importants au point où même l'hôpital du cinquantenaire est privé du courant électrique, à l'instar de plusieurs ménages dans la cité de Caravia. Le monde célèbre la journée de la contraception pour sensibiliser les ménages à éviter les grossesses non désirées. En République démocratique du Congo, le poids de la tradition considère la contraception comme un tabou. Dans la plupart des foyers africains, la planification même familiale suscite encore beaucoup de divergences de points de vue. Le second avion que le gouvernement Matata Ponyo s'est procuré et qui a fait l'objet d'un contentieux houleux dernièrement est arrivé finalement à Kinshasa, la capitale. Le Premier ministre, le ministre national de Transport et plusieurs personnalités congolaises ont procédé à la visite de cet appareil qui porte le nom de Musée Laurent Désiré Kabila. L'école supérieure d'informatique Salama a organisé en ce dimanche, à l'intention des nouveaux candidats, le test d'admission. Les futurs informaticiens ont passé les épreuves sur les mathématiques, le français et la culture générale. Mesdames, Messieurs, voilà quelques points d'actualité hebdomadaire qui ont meublé cette semaine en bref. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Et voilà, ça sera la fin de cette première édition de la soirée sur Nyota Télévision. Le rappel des titres avant de nous quitter. La visite d'au revoir effectuée ce week-end par le gouverneur Moïse Katumbi à Kamina, chef-lieu du Olomami. L'autorité provinciale s'y est entretenue avec la population et a également jeté un coup d'œil sur quelques chantiers et réalisations dans cette partie du Grand Katanga. Il est également question de cet examen d'admission organisé à l'intention des nouveaux candidats à l'école supérieure d'informatique Salama, les Iskitiens, à sélectionner les meilleurs éléments, surtout dans les promotions de recrutement. Fin complète de ce journal de 19h. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur votre chaîne. C'est tout à l'heure à 21h les news et le journal en anglais juste après. À 23h, retrouvez les derniers échos de ce dimanche avec Patricia Naïs Mauka. Très bon petit de nos programmes.
Le samedi 26 septembre 2015, une fois encore, le premier gouverneur élu de la province du Katanga, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe, reprend son bâton de pèlerin et prend la direction de Sobongo, la ville de Kamina, au lieu du Buluba Ibukata, afin de dire au revoir à ses administrés de cette partie du Grand Katanga. Mémorandum des étudiants de l'université de Kamina. Excellence, monsieur le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe, vous êtes pour nous le seul parrain qui nous soutient, quelles qu'en soient les conditions du temps. À coup de présent, c'est en nombre qui l'attendait à l'aérodrome. Les intellectuels et les étudiants prenant les premières places. L'aérodrome refuse du monde et déjà l'on assiste à un autre triomphe que les habitants de Kamina lui offrent. Malgré la menace visible de la pluie, personne n'entend rater ce moment de grande communion au cours desquels le chairman n'a que le choix d'arpenter à pied son itinéraire drainant un monde fou. Hommes et femmes, dans toute leur diversité, ils accompagnent le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe avec autant d'enthousiasme que de ferveur. Une foule qui prend la direction de la place du territoire, elle-même déjà débordante. C'est là qu'il s'adressera à ses administrés